don't go. Je peux aller voir si tu veux, hein. Ça craint rien. Le plus dangereux ici, c'est l'homme, pas l'animal. Il est mignon, hein. Comment il s'appelle? Mystère. Tiens, c'est un cadeau de la forêt. Reste là, faut pas que mon père te voie. Tu connais les Pokémon? Si ils ont un maître cœur pur, y a aucune raison qu'ils deviennent méchants. Mystère, quel beau film. Moi, j'ai envie de me tourner. Évidemment, il y a Marie Gillin, évidemment, il y a Denis Imbert, le réalisateur, mais il y a Shana Kell, parce que c'est un film absolument incroyable. Quelle aventure avec ce petit loup, Shana, qui s'appelle Mystère. Comment ça s'est passé? C'était vraiment génial. Au début, on a vu les loups 3 mois avant le tournage. Donc on a fait l'imprégnation. Je leur donnais le biberon. Je jouais avec eux. Parfois, je faisais la sieste avec eux aussi, des fois. Après, ils ont grandi, donc on leur donnait des carcasses de poulet avec de la petite... sans oublier les loups, hein. sans oublier la petite poudre de croissance. À chaque fois que je rentrais dans les enclos, ils me sautaient dessus. Donc, du coup, il y avait la dresseuse qui se mettait devant pour pas qu'ils me fassent mal. Parce que sinon, la maquilleuse n'aurait pas été très contente que j'ai une griffure. Et Ouais. donc, voilà, on a fait une très belle expérience. C'est magnifique, hein. Ça s'appelle Mystère. On va entendre évidemment toute l'histoire incroyable de ce film qui touche. Regardez la bande-annonce. Bienvenue dans la famille Dutel. Ouais, merci papa. Elle est méconnaissable. Mystère, dis bonjour. Est-ce qu'il fait des bêtises? Il a déjà mangé mes pantoufles. Il vient d'où? C'est un petit chien de berger. Il a des grosses pattes quand même. Hein. Marie Gillin, qu'est-ce qui vous arrive dans ce film? Parce que, évidemment, alors, on croit que c'est un petit chien qui arrive. Et puis, on va découvrir que c'est un loup quand même. Mais elle y tient. Elle y tient. Mais oui, et puis moi j'ai un peu le rôle de l'arbitre. Je suis là un peu pour dire que c'est un animal sauvage et qu'il faut respecter son caractère sauvage et que effectivement le fait de le domestiquer, qu'il fasse partie d'une maison, d'un foyer, c'est magnifique dans les premiers mois, mais quand il grandit, c'est autre chose. Donc, mais mon cœur balance parce que je vois bien qu'elle est complètement attachée à cet animal et elle et son père d'ailleurs, parce que c'est l'histoire un peu d'une renaissance au travers de cet animal. Donc voilà, on est sur une espèce de petit fil comme ça, sensible, de l'acceptation, de la magie de cet animal et de son caractère imprévisible. Oui, Denis Imbert, c'est ça, hein, excusez Marie. C'est au fond, c'est fou parce que ça raconte l'histoire de cette renaissance. C'est qu'à travers l'animal, à travers la nature, et là la nature elle est extraordinaire dans cette vallée, et de la relation que la petite va entretenir avec ce loup, tout va changer. En effet, oui, c'est ça qui est assez extraordinaire dans cette histoire, c'est finalement la découverte de la nature et du monde sauvage de la part de Shana, de Victoria dans le film, de cette petite fille pour un monde qu'elle ne connaissait pas, qu'elle ne soupçonne pas, et ce destin croisé entre ce louveteau qui est orphelin d'une certaine façon et elle qui a en effet perdu sa maman. Et en fait, ce loup vient certainement combler d'abord un vide. Et ensuite, je pense qu'il aide Victoria à grandir, à devenir responsable et à comprendre que malgré tout, l'amour qu'elle porte à cet animal, elle ne peut pas le garder parce que pour qu'il soit heureux, il faut qu'il regagne son milieu naturel. Et donc, à travers cette relation, finalement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, elle est presque plus adulte que les adultes qui l'entourent. Elle va dire très aux vite. adultes, voilà, elle va envoyer un message fort aux adultes. Hein. Exactement. Ouais. Et donc on suit cette évolution, on suit cette construction et ce qui est formidable je trouve dans les histoires c'est quand les personnages évoluent et tous les personnages, celui de Marie, le personnage de Vincent Elbaz qui joue le papa de Shana dans le film, chaque personnage évolue à travers cette histoire et c'est ce qui est toujours très intéressant dans un récit. Oui, Shana, hein,
le personnage, ton personnage, il dit non aux adultes, il dit moi je suis pas d'accord avec vous, je veux garder ce loup. Rien ne peut m'en empêcher, quoi. Donc en fait, elle dit aux adultes parce qu'ils veulent le tuer, le loup. Oui. Et donc elle n'est pas d'accord avec ça. Elle veut pas qu'on tue son loup. Elle l'aime. Ouais. Bah, c'était assez marrant à jouer, à vrai dire. Et c'est surtout vrai avec le loup. Parce que toutes les scènes n'étaient pas faciles parce que le loup c'est un animal sauvage. Mais ouais, c'était assez marrant à jouer. Mais ce qui est formidable, je pense que la magie du film, en tous les cas, de ce travail avec les loups, parce qu'en fait, à l'image, il y a très souvent, on voit un loup, mais nous, on avait une meute de loups, on avait une meute oui, de vous aviez 7. carrément, Marie, une meute de loups. Voilà, on avait 7. Ils en parleraient mieux que moi, parce qu'ils ont été vraiment en contact direct. 7 louveteaux, finalement, pour les besoins du film. Et Shanna était le 8e loup de cette meute, était même, d'ailleurs, je pense, l'alpha de la meute, et a su se faire accepter complètement des loups. Quand elle dit qu'elle faisait la sieste avec eux un jour pendant les répétitions, elle voulait dormir et je lui dis tiens, rentre dans l'enclos des loups et va faire la sieste. Et en fait elle s'est allongée dans l'herbe tout simplement, elle a commencé à s'endormir et là on a vu les 7 louveteaux se lever et venir se pelotonner sur elle. C'est vrai ça? Oui, c'était... Donc comme j'avais un peu sommeil, donc Denis m'a dit de rentrer dans la petite cage des louveteaux. Et donc je me suis allongée à côté de mon louveteau préféré. Et ensuite il y a les 6 autres qui sont venus. Il y en avait quelques-uns qui étaient indépendants, qui sont restés un peu à part, mais sinon tous les autres sont venus et on a commencé à dormir ensemble, c'était marrant. Tu les aimes les loups? C'est pas vrai? Non mais les loups c'est méchant, un loup c'est dangereux. Ah non, non pas du tout. Non. Bah, j'ai jamais vraiment eu peur des loups, même avec l'histoire du petit chaperon rouge ou d'autres histoires, j'ai toujours aimé les animaux. Et les loups, c'est un animal assez fascinant, donc j'ai jamais vraiment eu peur des loups. Bon, des fois, quand j'étais toute petite, j'avais peur qu'un loup rentre dans ma chambre, etc. Mais sinon, j'ai jamais vraiment eu peur des loups. Donc c'était vraiment génial d'en rencontrer 7. Ouais. Mais ce qui est joli aussi, je trouve, c'est le rapport de cet aspect totalement viscéral des enfants. Elle a un langage totalement unique avec cet animal et les parents sont là pour dire non, c'est dangereux. Oui, ils veulent même tuer les loups, ils veulent même tuer les loups l'encadrement, dans le film. Mais c'est aussi, je trouve, en tout cas dans le rapport de ce personnage d'enfant par rapport au monde d'adultes qui l'entoure, c'est de pouvoir entendre et écouter la parole de l'enfant. L'enfant, quelquefois, a souvent d'ailleurs, le plus souvent, a énormément de choses à nous apprendre, nous adultes. Et on sent que c'est aussi, je trouve, le monde des adultes qui fait un pas vers celui des enfants. C'est vrai, c'est vrai. C'est ça qui est touchant aussi, dans le film, ce que dit Marie. C'est vrai que c'est les enfants qui apportent cette vérité vis-à-vis de la nature, parce qu'on le disait, on veut tuer les loups dans cette vallée, parce qu'ils mangent les brebis, parce que les paysans n'en veulent pas. Parce que le film aussi, évidemment, touche à la problématique du loup, à la problématique des éleveurs. Et en effet, le retour du loup dans nos campagnes pose beaucoup de problèmes, et on peut comprendre d'ailleurs. Mais on oublie complètement la nature même de cet animal, et donc voilà, le film rappelle en quelque sorte quelle était sa place dans notre nature, dans la forêt. Et la forêt a une toute autre dimension parce que justement elle est habitée par le loup. Et elle n'en est que plus sauvage, elle n'en est que plus merveilleuse finalement. Et d'une certaine façon, c'est vrai que ce film, la magie du film, elle tient sur le fait qu'à aucun moment nous on a cherché à dresser cet animal. Il n'était pas question pour moi de chercher à dresser un loup, mais vraiment d'aller là où lui nous autorisait à aller. Et c'est vrai que cette complicité que Shanna a su créer avec le loup nous a permis d'avoir à l'image ces moments absolument incroyables qui n'avaient jamais été faits. Parce qu'il faut savoir que tous les films qui ont été faits avec des loups, c'est des loups du nord-américain, qui sont des loups déjà imprégnés par l'homme, alors que le loup européen, le nôtre... Là, c'était des vrais voilà, loups. C'est un loup avec qui on n'a jamais pu travailler vraiment, si ce n'est sur Mystère et Shanna. Ouais. C'est beau d'ailleurs, Mystère, Marie. C'est un beau mot. En fait, le mystère de la vie, quoi. C'est le mystère de la vie, c'est le mystère des rencontres, c'est le mystère du monde sauvage. Et voilà, c'est tous les enjeux que ça implique et le mystère aussi de la Renaissance, Hein? Shanna. Elle a des yeux qui brillent. Quand on parle des loups, elle a le regard qui brille. On a l'impression que
Tu les aimes tellement, hein. Tu les as aimés sur ce tournage. Il lui rend bien aussi, il l'apprécie aussi. C'est vrai. Ouais. C'est pas méchant, alors il faut pas avoir peur des loups alors. Chana, prends ton micro. Non, faut pas avoir peur des loups. On pourra nous raconter toutes les histoires qu'on veut, mais quand on rencontre un louveteau, déjà, on trouve qu'il est mignon, en quelque sorte. Et donc quand il grandit, comme on l'a déjà vu louveteau, après on n'a plus peur de lui. Ouais. C'est ça le plus beau message. Et ce film est merveilleux. Il y a des paysages absolument somptueux, une évasion totale et un retour comme ça à nos fondamentaux. On dit ouais, quand même. Les loups nous rappellent d'où on vient. La vérité, on en a besoin. Merci beaucoup à tous les trois. Il faut courir Merci à voir vous. Mystère Merci. en famille. C'est un film vraiment, c'est un bonheur. Merci beaucoup à tous les trois.